Mardi 19 août 2025, série des enseignements bibliques, moniteur Frère Ademola Samuel Boladi. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous êtes, dans les coins de la terre. C'est encore une fois un autre moment pour la série des enseignements bibliques sur la plateforme True Word in Season. Nous sommes surchargés avec les programmes. Toutes nos excuses si nous sommes là en retard. Et vous savez bien que nous sommes à la fin, presque à la fin des événements. Que Dieu continue d'aller avec nous. Amen. Let us pray. Jehovah. Amen. Jésù Kristi. Amen. Olúwa ìkẹlẹ̀. Amen. Ọba ayérayé adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Nítorí ètò ìpinnu rẹ̀ dára, ó sì ṣe iyebíye fún wa. Ìrẹ́ tó mọ́. Kó gbà wá kó lọ́wọ́ ìkọ̀sẹ̀. Àmì lórúkọ Jésù Kristi. Kí ìṣòro ìfẹ́ rẹ fún ìyè kó lè jẹ fún wa. Àmì lórúkọ Jésù. Fàṣẹ sí. Àmì. Sọ wá di mímọ́. Àmì lórúkọ Orúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín. Àmín. Àmì. The Lord's Prayer, our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evils. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Shall we praise the Lord? Hallelujah, 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 hallelujah. Une fois encore, bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous vous trouvez, dans les coins de la terre. Nous souhaitons les bienvenus à tout le monde à ce programme. Le programme des séries d'enseignements bibliques sur la plateforme True Word in Season. Toutes mes excuses, comme je l'ai dit, nous sommes venus en retard. Nous sommes à l'œuvre de Dieu. Nous quittons un point pour un autre point. Et nous faisons ainsi pour pouvoir tenir les événements. Nous étions sortis et après, et ce programme maintenant, nous allons encore partir quelque part. Nous avons plusieurs choses à faire. Nous sommes très occupés. Nous avons plusieurs connexions et nous devons travailler les dedans. Nous remercions Dieu parce que les choses évoluent très bien. Gloire à son nom dans les lieux très hauts. Oui, c'est vraiment un temps exceptionnel et c'est vraiment une session merveilleuse. Le temps de la grâce de Dieu. Nous étions sur les révisions du livre de Genèse, semblable comme un exposé. Et la dernière fois, on avait parlé de la création, comment Dieu a créé, comment il a créé toutes les choses à travers son agneau, dans la mort et de la mort. Est-ce que vous voyez, Dieu, même le Père et son agneau, ils ont défini toutes les choses. Ils ont déterminé, ils ont défini le commencement et la fin. Ils étaient au commencement, mais ils avaient vu le commencement et la fin. Donc la définition du commencement et de la fin est entre eux. C'est dans la confirmation pour l'éternité. Ils l'ont défini. Quand il a tué son agneau,
comme il a tué son agneau, le Père a déjà défini toutes les choses de la fin et de la mort de l'agneau. C'est-à-dire, la mort de l'agneau a commencé par produire toutes les choses. Et il a créé toutes les choses. Josué a dit cela. De la mort. Est-ce que vous comprenez? Il dit que ça soit. Quand il dit ça, la lumière vient. Quand vous écoutez bien cette phrase, que la lumière soit, que telle chose soit, que telle chose soit ainsi. Donc, quand on dit ça, ça veut dire qu'on est en train de, autrement dit, on est en train d'appeler quelqu'un d'amener ça, mais d'apporter ça. Ok, faisons l'homme. C'était la même personne, selon notre image et après notre ressemblance. La même personne. Comme je vous ai déjà dit, moi, c'est de cette manière, il m'a enseigné. Et là, vous allez savoir comment les choses évoluent. Pour ces raisons, il ne peut pas y avoir de confusion en moi. Donc, le Père a créé toutes les choses. Il appelle toutes les choses. Il a appelé toutes les choses. Il a appelé toutes les choses de son agneau. Donc, quand vous voyez ça, ça dit quoi? L'agneau a fait toutes les choses. Et toutes les choses qui ont été créées. Et le Père s'est reposé. Donc, quand nous prenons Genèse, la seule chose que vous allez voir à partir de la création est qu'on dit à chaque fois, et Dieu a dit, et Dieu a dit, et Dieu a dit. Et c'est après la création que vous allez maintenant commencer par voir l'éternel Dieu, et l'éternel Dieu, et l'éternel Dieu. Pour devenir deux, ils ont commencé par dire l'éternel Dieu. Après avoir créé toutes les choses, ils ont commencé par donner maintenant des instructions. Commencez par donner des lignes à toutes les choses. Parce que dans la mort, l'éternité ne mourra point. L'éternité ne peut pas mourir. Même étant immolé, l'Éternel va parler. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'était pas en vain que le Père parlait et parlait à la mort, bien dans la mort. Il parlait directement à l'agneau qui produisait toutes les choses dont le Père avait besoin de sa mort, même à la fin des temps. Là, nous sommes actuellement, tout le monde, tous ceux qui vont devenir une nouvelle créature, ou bien toutes choses qu'on appelle créatures, il faut savoir que vous faites partie, on vous a retiré de la mort de l'agneau et on vous retirera de la mort à la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas coïncidentiellement qu'il est agneau de Dieu. Il n'y a aucune créature qui va dire qu'il n'ira pas dans le séjour des morts avant d'aller à la résurrection. Pourquoi? Parce que là, c'est le point de leur production. Le point sur le système qui les avait produits. Pourquoi Jésus a dit, ceux qui vont croire que je suis le Christ, baptisez-les. Baptisez-les dans sa mort et faites-les sortir. Donc Dieu, après la création de toutes choses, a commencé par dire l'Éternel Dieu. Maintenant, il veut communiquer
il veut se relier avec les choses qu'il a créées. Il s'est relié en tant que Dieu, l'éternel Dieu, et en tant que l'Éternel. Donc quand vous entendez l'Éternel, il faut savoir qu'on est en train de parler là de l'agneau. Quand vous entendez l'Éternel Dieu, là, on est en train de parler du Père lui-même. Là, c'est de là ils ont fait les identités et les modules de séparation. Et par identité, ils se sont tenus debout. Mais l'Éternel, lui, il va plus communiquer avec les hommes. Pourquoi? Pourquoi? Lisons Proverbe 8. La personne qui était là lors de la création, qu'est-ce qu'il a dit? Jusqu'au verset 25. Avant que les montagnes ne fussent, j'étais là. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. J'étais une avec lui. Il n'a pas dit deux. Donc l'Éternel a commencé par se réjouir. Et après il a dit, toujours dans Proverbe, que je suis la lumière pour les hommes. Donc lui, il a choisi d'être avec les fils des hommes. Et pour ces raisons, il communique plus avec eux. Bien étant qu'il est l'agneau de Dieu, l'agneau immolé de Dieu, qui communique avec les esprits des hommes, avec l'esprit des hommes. Il a communiqué avec l'esprit des humains dans l'Ancien Testament. C'est pour ces raisons Jésus pouvait dire, Abraham, votre père, a vu mes jours, et il s'est réjoui. Abraham, votre père, l'a vu. Mais pour Adam, il y avait des problèmes. Parce que Dieu l'a amené dans le jardin. L'Éternel Dieu l'a amené dans le jardin. Et une fois dans le jardin, il lui a donné un commandement. Genèse chapitre 2, verset 16. Il l'a amené dans le jardin et lui a donné des instructions. Par une manière de commandement. Et l'Éternel Dieu a commandé l'homme en disant, tous les fruits du jardin tu vas manger. Mais l'arbre de la connaissance du mal et du bien, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour tu en mangeras, tu mourras. Le jour tu en mangeras, tu mourras certainement. Ayant créé toutes les choses, il avait besoin de tester Adam. Il voulait voir est-ce qu'il est vraiment la vraie identité de l'image après la ressemblance. Il a amené toutes les bêtes et les a données à Adam. Puis il a dit, donne-leur du nom. Et Adam a donné les noms à toutes les choses. Quel que soit le nom que Adam a donné, la Bible même l'a dit, c'est devenu en réalité le nom des choses. Et Dieu a dit, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Écoutez bien l'opération. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir
comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Il y a un tel système en Dieu. Il y a un besoin que Dieu ressent. Et il ne veut pas forcer l'homme. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il veut convaincre l'homme pour être conscient de ses noms, pour être conscient de ses besoins. Excusez. Il a vu les manières de faire de Lucifer dans le jardin et il a dit, ce n'est pas bon que cet homme soit seul. Est-ce que c'est l'homme qui a dit à Dieu, je ne veux pas être seul? Et Dieu a dit, d'accord, comme tu ne veux pas être seul, il a amené les animaux. Maintenant, donne les noms. Et là, l'homme pouvait voir mâle et femelle. Mâle et femelle de tous les animaux. Regardez la manière dont la Bible l'a écrit. Il a dit, l'homme appelé Adam est intelligent, est un homme intelligent. Il est très intelligent pour comprendre les informations, plus que ce qu'il attend. Il a vu, il pouvait interpréter. Donc à chaque fois on a 1. C'est-à-dire 1, 2. Un animal, on a mâle et femelle. Pourquoi moi maintenant, moi je suis tel? Pourquoi moi je suis particulier, singulier? Donc ces choses-là ont commencé à venir dans son cœur. J'ai besoin. Pourquoi cela? Pourquoi moi je suis j'ai singulier? Je n'ai pas de femelle. Ah, tous ces animaux, eux sont doubles, mâle, femelle. Donc, au moment de ces pensées, Dieu l'a rencontré. Comme au temps du roi Nebuchadnezzar. Vous savez que quand Dieu fait passer une information, il amène l'information. Il amène toujours l'information. Nebuchadnezzar a eu un rêve. Daniel chapitre 2, lisons. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a eu des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Il vint et se présentait devant le roi. Alors verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche, ô roi. Il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Ok, la version anglaise. Okay. Sur ta couche, tes pensées sont venues dans ton esprit. Tes pensées, les pensées qui provenaient de ton cœur, est venue maintenant dans ton esprit. Donc quand toi tu as commencé par courir dans ta vision, Dieu a dit, je veux te dire ce qui viendra. Donc c'est la question que tu es en train de poser. Ce qui se passera après toi. C'est après toi qui deviendra la tête. Comment sera Babylone dans le futur? Alors, tes pensées sont venues dans ton esprit. C'est là où Dieu a rencontré Adam. Dieu lui a donné des pensées. Allons dans Job 33.
Verset 15. Il parle pas des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Quand ça devient sommeil profond, là ça touche le but. Quand il s'agit d'un sommeil profond, là c'est toujours par rapport au but. Dieu a juste convaincu l'homme Adam. Il y avait un but dans Adam, donc on a besoin d'un second pour moi. Donc Adam disait que j'ai besoin d'un second pour moi. Maintenant, qui serait moi et ma femelle? Parce que à chaque fois, quand je voulais nommer les animaux, je voyais mâle et femelle. Moi, j'ai besoin de femelles à côté de moi. Et Dieu ne voulait pas donner de femelle parce que c'est l'homme. Il a donné de femelles au mâle. Il a donné de femelles au mâle. Donc Dieu avait besoin de lui donner quelque chose qui est plus précieux que cette femelle-là. Donc sur sa couche, donc quand Adam a commencé par penser à ces choses, Adam a commencé par penser il a commencé à avoir cette imagination, peut-être je peux prendre l'une des femelles de ces animaux, peut-être j'irai au dehors pour rencontrer ou bien pour louer. Il y a un mâle et femelle de l'autre côté. J'irai là-bas, juste je vais prendre une femelle. Donc Adam était en train de penser, ou bien je ne sais même pas comment je vais faire. Dans ses pensées, il a dormi. Il s'est endormi avec ses pensées et Dieu est venu. Ça, ce n'est pas mon chemin pour toi. Ça, c'est ton propre but. Tu es en train de regarder les femelles. Moi, je t'ai confié ce jardin et toi, tu vas ailleurs. Là maintenant, viens sur ce chemin. Et Dieu l'a appelé. Et de là, il a vu Dieu. Il a vu ce que Dieu voulait faire. Et il a vu que on a maintenant enlevé une côte de lui. Genèse 22, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une côte de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce que là, Adam a dit qu'on ne va pas l'appeler femelle, mais plutôt femme. C'est des mâles qu'on a fait sortir des femelles. Maintenant, ici, c'est de l'homme qu'on a fait sortir la femme. C'est pourquoi on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, c'est de l'homme qu'on a fait la femme. C'est du mâle qu'on a produit la femelle. Quand Dieu a fait cela, il ne lui a pas donné une instruction. L'homme et sa femme sont ensemble, même les mâles et femelles sont ensemble. Donc après cela, juste dans une courte durée, le serpent est venu. Et il a commencé avec la femme pour amener une fausse information en disant que Dieu a dit. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous n'en mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme, elle a donné une réponse, et une réponse qui montrait qu'elle n'était pas totalement sûre. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point,
de peur que vous mouriez. Ce que Dieu a dit est que vous ne devez pas manger. Maintenant, la femme, elle est venue, elle a dit que Dieu a dit, et vous n'allez pas manger, vous n'allez pas toucher. Donc, ce que Dieu a dit, elle maintenant, elle a détaillé en trois choses. Vous n'allez pas manger, vous n'allez pas toucher, vous allez mourir. Alors que au milieu du jardin, il y avait deux arbres. On a l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal également est au milieu du jardin. Donc il y a plusieurs choses que nous devons apprendre dans ce livre de Genèse. Dieu a pris l'avantage, le diable a pris l'avantage parce qu'il a vu et constaté que en réalité elle ne sait pas, mais elle ne sait même pas l'instruction qui a été donnée. Elle n'avait pas bien compris avec précision le commandement. Les attitudes, la justesse de la parole ou bien la précision de la parole de Dieu n'y étaient pas. Donc la précision de la parole de Dieu dans ta bouche, c'est problème. Dans ton cœur, c'est problème. Il faut le dire tel que Dieu l'a dit. Il ne faut pas juste dire. Il faut dire ce que Dieu t'a dit. Et non ce que toi-même tu as supposé dans ton cœur. Ou bien la supposition de l'instruction de la parole. Ça, ce n'est pas le chemin. Donc, c'est devenu quelque chose. Là, le diable a commencé à dire non, tu ne vas pas mourir. Tu n'as pas dit que tu ne vas pas toucher ou bien tu ne vas pas manger. Il faut essayer pour voir. Tu ne vas pas mourir. Dieu savait que le jour où tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront. Et de là, tu vas connaître le mal et le bien. Donc, elle a dit ça à la femme. Ok, la femme a mangé. Et elle a fait une évaluation. Et elle a vu que l'arbre était vraiment bon. Le fruit du moins était vraiment bon pour les yeux. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Quand la femme a vu était bon à manger, là elle a étendu sa main et elle a pris. Finalement, elle a mangé, l'homme aussi a mangé, les deux ont mangé, leurs yeux étaient ouverts. Comme le serpent l'a dit, vraiment leurs yeux s'ouvrirent. Donc ils savaient qu'ils étaient nus, donc ils ont pris des feuilles pour se protéger et ils étaient contents. Malheureusement pour eux, Dieu est venu. Ce qui est bon dans la relation avec Dieu, au moment où tu entends Dieu, mais au moment où tu écoutes Dieu et tu as peur, ça montre directement que tu as la paix de Dieu, tu as la parole de Dieu et tu es troublé dans ton esprit. Là, ça montre déjà que il est nécessaire pour que tu puisses t'examiner. Sinon, le jugement t'attend dans un chemin mauvais, dans une forme mauvaise. Et Adam a dit à Dieu, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur dans le jardin. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Dieu a dit, où est Adam? Et Adam a dit, je suis dans le jardin, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. J'avais peur parce que j'étais nu et je me suis caché. Il y a plusieurs choses qu'on doit apprendre dans ce livre de Genèse. Même dans les états d'insulte, d'abus, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'avais peur
et je me suis caché. J'ai entendu ta voix. J'étais nu et je me suis caché. Et Dieu lui a dit, qui t'a dit ça? Chouons, regardons ce voyage de Genèse, ce chapitre 3. Exactement dans ce chapitre 3, le parcours, le voyage de Dieu montre à l'homme comment l'homme peut être fou. Montre la folie de l'homme. L'homme qui devait garder la parole de Dieu, ou bien ce qu'il allait dire, j'ai mangé le fruit. Là, c'est un chemin direct pour montrer que tu es en train de faire la confession. Mais il n'a pas dit cela. Il a juste dit, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. Au lieu de dire, Dieu, j'ai mangé le fruit. Et Dieu a dit, pourquoi? Mais il a préféré de dire, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. J'étais nu et je me suis caché. Dieu a dit, qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé? Job, et Dieu a dit à Job, qui n'a pas la connaissance? Qui est cette personne-là qui n'a pas la connaissance? Job 42, le verset 3. Quel est celui qui a la folie d'obscur mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et qui me conçoit pas, que je ne conçois pas. Qui peut cacher mes conseils sans connaissance? Donc il savait que Dieu savait. Donc quand Dieu a posé la question, as-tu mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Aussitôt, il a répondu, il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné, j'ai mangé. Et cette parole-là, ça confond la plupart des prédicateurs aujourd'hui. Et ces prédicateurs viennent dire, oui, c'est elle. Et la plupart des prédicateurs disent que Dieu s'est déjà retiré dans l'histoire du mariage, dans ce qui concerne le mariage. Là, chacun peut marier et la personne qu'elle veut pour que après on n'accuse pas Dieu. Donc ça, c'est plus que de l'hérésie. Même dans le monde traditionnel, est-ce que vous avez déjà remarqué, ils ont gardé ça. Ils savent que un sentimentaliste ne peut pas aller dire, ok, moi je veux marier. Aussi sentimental que tu es, tu ne peux pas aller juste pour dire que tu veux te marier. On doit prendre on doit te poser des questions, prendre des renseignements partout, n'importe où, afin que tu vas suivre selon les principes qui gouvernent cette maison donnée dans le mariage. Mais nous, je ne sais pas comment je vais le dire, nous voulons pratiquement falsifier ou bien rendre faux toutes les choses. Dieu a demandé, est-ce que tu as mangé? Il a répondu, la femme que tu m'as donnée. Cette réponse-là ne va pas amener Dieu à changer ou bien abandonner sa fidélité. La femme, qu'est-ce que tu as fait? La femme, elle a dit, c'est le serpent qui m'a séduit. Dieu n'a même plus eu le temps de demander au serpent, qu'est-ce que tu as fait? Dieu a juste maudit. Dieu a dit au serpent, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Maudit entre tout le bétail.
entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. Et après, il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et Dieu l'a annoncé. C'était une possibilité à Dieu pour pouvoir faire connaître son intention par volonté. Et Dieu a ouvert sa bouche et il a dit, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme brisera ta tête. Est-ce que vous voyez Dieu? Dieu avait une possibilité d'annoncer son but. L'agneau qui était immolé, qui son désir était de faire partie avec l'homme originel. Comme Dieu l'a dit, vivre avec l'homme. Il a dit, il viendra en tant qu'une postérité, dans la nature d'une postérité, dans la nature d'une semence pour briser ta tête. Mais tu as besoin de briser son talon. Tu ne feras pas au-delà de ça. Et le serpent était définitivement sous cette punition. Et Dieu a dit à la femme, toi tu as fait ceci. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et après, il a encore donné des lignes à l'homme. Il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Pourquoi? Dieu savait ce que Adam avait fait. Il connaissait l'intention de l'homme, le cœur de l'homme. Et il savait pourquoi Adam avait fait ainsi. Dieu savait ce que Adam avait fait. Il connaissait l'intention de l'homme. Et il savait pourquoi Adam avait pris cette voie. Il avait vu ce que Dieu a proposé. Il a dit, rien ne peut pas changer ça pour moi. Le but de Dieu, rien ne peut pas changer, rien ne peut le changer pour moi. Quelle que soit la manière dont cette chose-là est mauvaise, ça ne peut pas être mauvaise pour moi. Comme je vous ai déjà dit, l'intention de Dieu est que il veut se montrer fidèle jusqu'à la fin des temps. Donc, son annoncement au serpent, l'annonce qu'il a fait au serpent, l'annonce a été faite avant celle d'Adam et celle de sa femme. Dans le jardin, c'était une annonce pour dire, moi, je vais toujours demeurer fidèle à ce que j'ai dit. Rien ne peut changer ce que j'ai dit. Ça sera selon ma parole. Et cela se trouve la puissance de Dieu. Il ne change jamais sa parole. Il ne change jamais. Après que Dieu a dit ces choses, il a appelé une assemblée et puis il a dit, l'homme n'est pas devenu comme nous. L'homme veut devenir maintenant comme nous du moins, car il connaît le bien et le mal. Donc, on doit le chasser pour qu'il ne touche pas l'arbre de vie. Mais avant que Dieu ne le chasse, Dieu lui a donné la peau de l'agneau.
L'agneau qui a été immolé, Dieu a pris sa peau par la justification de l'agneau. Il a pris cette justification et il a mis ça sur Adam, afin que le péché d'Adam sera sur l'agneau. Donc Adam était parti en tant que justifié et l'agneau est demeuré condamné. L'agneau a demeuré condamné. Et Dieu a dit, ok, on n'a plus besoin de garder l'homme là ici, qu'il soit au dehors du jardin. Et l'homme est parti. Et Dieu a fermé l'entrée. Il a mis les chérubins là pour que l'accès ne soit plus possible pour l'homme. Vous avez vu, quand l'église céleste est venue, il a chanté. On a chanté le cantique 26 coups. Le couplet 3. Venez au lieu de la lumière, le lieu de l'amour, là où demeure l'amour, l'endroit de l'amour, là où Jésus est devant le trône de son Père. Donc, ce sont quelques dons de Dieu pour cette église. Donc, Adam a été renvoyé du jardin. Donc, la femme et Adam, après quelques années, ils ont commencé par procréer. Ils ont produit. Caïn est né après Abel. Abel a suivi. Donc, quand nous basons sur la Bible, ça montre que la femme connaît l'enfant depuis le commencement, depuis son commencement. La femme connaît l'enfant dès son commencement. Parce que ça a commencé ainsi. C'est la femme qui dira le nom. Quel nom il faut appeler l'enfant. Quel nom on donnera à l'enfant. Mais actuellement, maintenant, de nos jours, les hommes ont commencé par le faire. Donc, ils ont eu des enfants, Caïn et Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc, Dieu a son temps. Il a un temps marqué pour l'éternité. Il a des temps qui marquent l'éternité. Donc, le temps des moissons est venu. Donc, à un moment donné, Dieu a dit, donnez-moi. Quand Dieu dit, donne-moi, vous pouvez penser, Hébreux chapitre 11 a dit, la foi vient par l'écoute. La foi vient par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc il a dit que Abel a amené. Il a dit Caïn. Il a dit plutôt Abel a amené plus. Ce qu'Abel a amené est plus excellent. Abel, si j'amène ce qu'il a désiré, ou bien je dis, si Abel a amené ce qu'il a désiré et Caïn également a amené ce qu'il a désiré. Si Abel avait amené ce qu'il voulait et Caïn également avait amené ce qu'il voulait, Dieu serait injuste. Dieu serait injuste s'il condamnait Caïn. Parce que Caïn, écoutez bien, Caïn n'a pas amené ce qui est mauvais, comme vous le prêchez, ou bien ce qui est sale, non. Il a amené des choses qui sont bonnes, mais ce qu'il a amené n'était pas l'instruction, ce n'est pas ça l'instruction de la foi. La foi dit, écoutez la voix de Dieu et amenez-moi le sang. Mais tous les végétaux, donc, et Caïn cultivait et il semait.
Donc, c'est ce que Caïn a planté. Donc, tout ce que Caïn avait amené, il n'y avait rien dedans qui pouvait produire du sang. Abel, lui, il est parti dans son bétail et il a amené juste un. Et ce que Abel a amené est le meilleur. Par la foi, Abel a offert à Dieu, du moins, un sacrifice plus excellent que Caïn. Caïn n'est pas parti amener ce qui est mauvais, comme vous le prêchez. Il a amené quelque chose qui n'est pas l'instruction de la foi. La foi a dit, amène-moi quelque chose dans lequel il y a le sang, amène-moi du sang. Tous les végétaux qu'il a amenés et tous ceux qui cultivaient les semences, les choses que Caïn a plantées, aucun d'eux n'y avait pas le sang dedans. Mais il faut d'abord, c'est nécessairement un corps, c'est un animal pour produire le sang. Abel, il est parti dans son bétail, il a amené le meilleur. Donc Dieu a dit, Caïn a offert à Dieu un sacrifice moins excellent que ce que Abel a offert. Autrement dit, Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Quand on utilise plus, c'est un mot de comparaison. Regardez bien la ligne. Un sacrifice plus excellent. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le sacrifice de Caïn a été souligné en tant qu'un sacrifice excellent. Si ils ont bien écrit dans le récit que c'est un sacrifice excellent. Et pour Abel, ça va plus excellent. Donc, quand on compare les deux, le sacrifice de Caïn est inférieur à celui d'Abel. Pourquoi Caïn n'a pas amené quelque chose qui peut le rôtir? Il a amené quelque chose, notamment quelque chose digne sur la terre. C'est pourquoi la Bible l'a retracé comme excellent. Mais en ce qui concerne Abel, Abel a amené selon la foi. Abel a amené selon la foi. Ce qui est mauvais aujourd'hui, nous avons quitté, amené devant Dieu les choses selon la foi et nous sommes venus maintenant donc nous avons fui la foi, l'atmosphère de la foi et maintenant nous sommes dans nos pensées, dans l'atmosphère des réflexions. C'est nos pensées qui déterminent ce que Dieu a dit. En faisant cela, pour Dieu, ça veut dire que ce n'est pas consistant, ce n'est pas acceptable. Et ça ne va pas aller. Ce qui est bon est que nous devons noter des points. Donc Dieu a de l'estime pour Abel. Mais pour l'offrande de Caïn, il n'a pas d'estime sur cela, il n'a pas du respect pour ça. Donc, Caïn s'est mis en colère, il a décidé de tuer Abel. Dieu a dit, Caïn, pourquoi tu es en train d'avoir ces pensées? Pourquoi tu es en train de te mettre en colère? Ne juge pas ton frère, il a fait ce qu'il faut faire. Donc, Caïn, ce que Dieu a dit, lui, il n'est pas d'accord. Et ce n'était pas suffisant pour lui. Et il dit, ça ne va pas marcher ainsi. Ce qui est malheureux,
Donc, notons les points. Dieu a eu de l'estime pour Abel et non pour Caïn. Et la Bible a dit, oui, Caïn est venu avec son offrande, mais moi, je m'en fiche. Aussitôt, Caïn s'est fâché. Et pour ces raisons, il a décidé de tuer. Dieu l'a regardé, Dieu a dit, Caïn, pourquoi tu es en train de faire cette chose de folie? Pourquoi tu es fâché? Pourquoi tu t'es mis en colère? Il ne faut pas juger pour moi ton frère. Fais attention, il y a déjà le péché à ta porte. Donc, parce que l'autre a fait meilleur, l'autre a fait mieux, la jalousie vient. La jalousie est venue et le péché est à la porte. Donc, il a commencé par désirer à commettre du péché. Et ça, c'est uniquement pour ceux qui ne vont pas faire ce qui sera acceptable. Le péché coulera auprès de toi. Si vous ne faites pas très bien, le péché viendra auprès de vous. Si vous ne faites pas bien, vous devez maintenant un candidat du péché et vous êtes disponible pour commettre le péché. Si tu ne fais pas ce qui est acceptable, le péché va courir auprès de toi. Si tu ne fais pas ça bien, tu deviens quelqu'un qui est sélectionné à commettre le péché. Tu es disponible pour commettre le péché. Quand tu ne fais pas tes choses bien, quand tu n'es pas acceptable, qu'est-ce que cela signifie? Je suis en train de lui dire que tu dois maintenant te changer, être préparé afin que tu sois acceptable. Qu'est-ce qui t'empêche à revenir sur les pas? Reviens dans les choses de la vérité. Qu'est-ce que cela t'amène à te changer et à te rendre acceptable? Pourquoi tu ne vas pas revenir? Qu'est-ce qui t'empêche de revenir sur les bons pas? Dans la connaissance de la foi. Donc Caïn et Abel. En ce moment-là, Caïn est parti dans le champ et voulait tuer Abel. Jusqu'à ce qu'il a tué son frère. Et Dieu lui a dit, où est ton frère? Et Caïn lui a répondu. Et quand Dieu lui a posé la question, il a dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Puis Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? La voix de ton frère crie. Et j'entends le cri jusque là-bas. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de la main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Car dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Donc Dieu, Caïn avait amené toutes ces choses-là dans ses pensées et ses imaginations. Et Dieu a dit, et Dieu voyait toutes les choses.
Donc quand vous regardez Dieu, ça a dit quoi? Il n'y a aucun problème là. Tu as dit, qu'est-ce que tu as fait? Les cris du sang de ton frère viennent jusqu'auprès de moi. L'Éternel dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et après ça, Dieu a commencé à maudire Caïn selon la malédiction qu'il devait recevoir. Et il a dit, j'ai mis une marque sur toi et personne ne peut te voir. Donc il a expliqué, il a écrit et c'est devenu très facile. Là, je vais te donner encore une longue durée de vie. Tu ne vas pas mourir si facilement. Tu n'auras pas une mort facile ni une mort prématurée si tôt. Vous me imaginez, et ça s'est passé vraiment. Et la Bible a dit, depuis Adam jusqu'à Noé, que c'est la génération des fils de Dieu. Les fils de Dieu, les rejetons et des enfants d'Adam. Allons dans Genèse chapitre 5. Adam jusqu'à Noé, la généalogie des enfants des fils de Dieu. Excusez, la généalogie des enfants de Dieu, c'est ça la Bible a dit. Genèse chapitre 5. C'est dans la partie où on parlait de la généalogie d'Abraham. Dieu créa l'homme. Genèse 1, chapitre 26. Puis Dieu dit, le jour Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'instruction totale au commencement, c'est faisons l'homme. Alors regardez le contexte là-bas. Genèse 1, verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Maintenant, allons au verset 27. On a dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Mâle et femelle, il a créé. Dans Genèse 1, verset 27. Quand nous quittons là, venons Genèse 5, verset 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. On a bien dit, il le fut à la ressemblance de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Et après ils ont dit, mâle et femelle ont été créés et il les a bénis. Et la version française, la version anglaise ici, elles sont différentes. Et il les a appelés par leur nom Adam. Au moment où ils ont été créés, il a appelé leur nom Adam. Il a fait lui et il a créé les autres. Quelqu'un dit que les créatures sont justes. Donc quelqu'un a dit que ça c'est du mensonge. Et d'accord. Comment Dieu peut bénir quelque chose qui ne va pas se déplacer? Parce que la Bible a dit que Dieu les a bénis et les a demandé de se multiplier. Donc, il a d'abord créé mâle et femelle et après, il a amené l'homme qu'il a fait. Donc, la généalogie est venue. Ils ont parlé d'Adam jusqu'à Noé. D'Adam à Noé.
On a leur nombre selon ce qui est écrit et ça a pris fin à Noé. Quand on prend ce chapitre 5, l'histoire a commencé dès le commencement sur Adam. Et ils sont venus sur Noé. Même il y a un livre, ils ont parlé par rapport à Enoch. L'enfant de Seth. Seth est venu quand Caïn a tué Abel. Et quand Dieu l'a maudit, il est parti. Adam connut encore et sa femme et Seth est venu. Dieu a déjà béni les femelles, mâles et femelles, puis il a dit, multipliez-vous. C'est après cela qu'il a amené maintenant l'homme qu'il a créé. On a parlé de la généalogie d'Adam à Noé. Nous avons leur nombre selon ce qui est écrit. Et ça a pris fin sur Noé dans ce Genèse chapitre 5. La ligne, la ligne, on a commencé ça depuis Genèse, dès le commencement, dans ce chapitre 5. Et jusqu'à Noé. Mais entre cette lignée, on a parlé d'Enoch, l'enfant de Seth. Seth est venu quand Caïn a tué Abel. Et Dieu l'a maudit et il est parti. Donc après cela, Adam a connu sa femme. C'est depuis ce temps-là, l'homme a commencé par appeler le nom de l'Éternel. Donc la généalogie d'Adam à Noé. Entre eux, il y avait Métouchéla, l'homme le plus âgé. Enoch est parmi les hommes que Dieu a pris. Parmi les hommes que Dieu a enlevés. Ils ont leur ligne dans la généalogie. On avait parlé d'eux déjà dans le passé. Peut-être la semaine prochaine, on peut parler de l'histoire de Noé. De Noé à Abraham. Et de là, vous allez comprendre l'essence de leur vie et leur relation avec Dieu. On a parlé de l'histoire d'Adam, comment le serpent est venu, comment il a pris contact avec la femme, comment Dieu les a chassés du jardin. Et en dehors du jardin, les enfants qu'ils ont eu, on a Caïn et Abel qui sont morts. Caïn a tué Abel et Caïn a été chassé. Et de là, ils ont donné naissance. Dieu a amené Seth. Et Seth a donné naissance à Enoch. Donc, c'était la généalogie d'Adam, ça. Maintenant, quand on va commencer de Noé à Abraham, on va parler maintenant on va parler de l'alliance abrahamique d'Isaac et de Jacob. J'évolue ainsi parce que nous avons ce mois pour faire la révision du livre de Genèse. Nous avons juste ce mois. Le livre de Genèse, le livre de la création, ou bien le livre de la création du monde. Et comment Dieu s'est préparé dans l'homme. Comment Dieu s'est opéré dans l'homme dans le passé. Comment Dieu s'est préparé jusqu'au l'agneau de Dieu. Parce qu'il a besoin de faire l'homme. Dieu a besoin de l'homme. Il a besoin de les faire pour lui-même, pour sa gloire. Ce n'est pour rien, il a été dit, quiconque sera appelé par mon nom, je le ferai de ma gloire. Et quand vous voyez, on a dit, et Dieu a fait. Le jour que Dieu l'a fait, la généalogie d'Adam, le jour où Dieu l'a fait, dans la ressemblance de Dieu. Dieu l'a fait dans la ressemblance de Dieu.
Mais l'image de Dieu les a créés. Excusez-moi, selon l'image, ils ont été créés selon l'image de Dieu. Et Dieu l'a fait selon sa ressemblance. Est-ce que vous voyez la différence? C'est vraiment une joie quand nous sommes à la connaissance. Et je prie que nous continuions dedans, dans cette joie. Et cette joie va se multiplier parmi nous. Amen. Parce que la vérité de Dieu demeure. Et tout esprit qui va venir dans cette atmosphère sera allumé, illuminé du moins. Que Dieu soit avec nous. Maintenant, prions. Jésus-Christ, olùbáyìí olólódodo òṣìṣẹ́ ìtọ́jẹ nínú ẹ̀ wá yàn nítorí tó mú ẹ̀rí ẹ̀ dúró ó sì fi òtítọ́ ẹ̀ hàn wá ògo ni forúkọ rẹ̀ o ọba mímọ́ olóore wa bí àtúngbéyẹ̀wò àti àtúnpalẹ̀ ó sàfi àwọn ẹ̀rí kọ̀ọ̀kan hàn wá ká lè mọ ìṣìnà wa ìrẹ́ tó mọ̀ mọ̀ bá èrò Ádámù ó wá láti wá fi òye yí Ádámù nígbà tó pè síbi òye wá fi ọ̀nà hàn ó bá èrò ẹ̀ pàdé ó mú ìpinnu ẹ̀ jáde bàbá bá èrò wa pàdé. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Gbà wá kó ló ìṣìnà wa. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Yọ wá kó lọ́wọ́ ewu ayé. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Gbà wá lọ́wọ́ ogun àjàkáyé. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Ìpinnu ẹ̀ fún ayé wa tó fi ẹ̀rí ẹ̀ ránṣẹ́ sí wa máyọ̀ sọ̀nà. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Ìwà mú ní ìrìn àjò. Àmín lórúkọ Jésù. Aṣọ́gun ìyanu ìfẹ́ lórúkọ Jésù lọ́wọ́. Àmín àmín àmín. Méjì. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous vous remercions de nous avoir joints. Nous sommes toujours sur les événements et à ce moment, nous voulons complètement les finir. Les témoins de Dieu dans la vie de SBJ Oshopa. Même si nous sommes complètement à la fin, nous avons maintenant plusieurs francophones qui viennent laisser leur témoignage. Et c'est vraiment une période très occupée. Je suis en train de vous le dire. Nous devons voyager, revenir, voyager, revenir. Nous sommes vraiment occupés. Et je prie que la capacité pour accomplir ces choses en son temps, que Dieu nous les accorde. Donc, nous sommes dedans et nous tendons vers les derniers. Et je dis à tout le monde, si vous avez encore, je vous ai déjà dit, le voyage, les témoignages du 1er septembre au 10 sont déjà prêts. Mais maintenant, on est en train de combler l'écart. Donc, je prie quiconque qui a eu l'opportunité avec cet homme, ou bien tous ceux qui ont eu la possibilité de nous donner une bonne nouvelle par rapport au témoignage, que Dieu nous aide. Également, nous sommes toujours sur la construction du siège national du Nigeria. Tous ceux qui ont participé, nous vous remercions. C'est un appel. Construisons ensemble. C'est ce que papa a dit. Là, je lui dis, viens faire ce siège-là avec moi. Et il a donné l'instruction. Et mais 1 million de personnes, 1 million de personnes, c'est beaucoup. Oui, nous avons plus que 1 million de personnes. Ça, c'est vrai. Chaque personne va donner 10 000 à chacun. Et avec cela, nous allons finir la construction. Et je dis, oui, c'est vrai. Le mieux pour vous, c'est de le faire maintenant. Si nous avons dit que nous allons faire, et vous avez dit que vous allez commencer par courir pour donner, vaut mieux pour vous de courir maintenant pour avoir votre nom dans le livre. Dieu n'aime pas ceux qui sont des hypocrites. Il faut faire ce que vous voulez faire dans le temps. Et
que nous tous, nous attendons l'Éternel pour voir comment il va faire. De là, nous allons voir la main de l'Éternel dans notre vie. Je vous ai dit plusieurs fois, le numéro de compte est 10171563337. Le nom du compte c'est Celestial Church of Christ Makoko. Le nom de la banque Zenith Bank. Il faut nous envoyer votre participation. 10 minères au moins. Vous pouvez payer au-delà de 10 minères, mais au moins c'est 10 minères. Tout ce que vous voulez payer, vous pouvez même payer 1 million de naira. Donc nous allons ensemble construire la cathédrale de Dieu. Que ça soit quelque chose pour laquelle nous allons courir. Donc il faut que cette joie soit pour nous et pour nous. Que cette joie soit faite à travers nous et pour nous. Joignez-nous dans la construction du siège. Selon Dieu. Appelez vos amis, vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, n'importe quel fidèle de cette église. 10 minères, c'est trop petit pour faire quelque chose de grand. Mais Dieu a voulu que toi, tu puisses joindre, afin que nous tous, nous en prenions part de cette construction. Ainsi soit-il pour nous. Au revoir et que Dieu bénisse.